J'ai envie de parler, j'ai envie de vous délivrer des messages, j'ai envie tout simplement qu'on échange ensemble. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de plusieurs réflexions que j'ai eues dans ma tête et plusieurs choses que j'ai envie de vous partager. Alors pour commencer, on a vécu un confinement durant un certain temps et beaucoup de personnes, grâce à ce confinement, a eu beaucoup plus de temps qu'habituellement. Alors, il y en a des gens qui disaient qu'ils s'embêtaient, tout ça, il y a eu plein de vidéos rigolotes là-dessus. Je reviendrai pas dessus, c'est, voilà, on a vu, on a revu, il y a des choses très très drôles. Comme Florent Père, moi j'adore ces vidéos et ça m'a fait beaucoup rire. Mais il y a aussi beaucoup de gens, en fait, qui ont pris ce temps pour réfléchir à eux-mêmes, à leur action, à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à se renseigner sur l'actualité autre que juste la télé, les médias, BFM TV et j'en passe, et aller plus loin en fait dans leurs recherches. Alors moi je vous ai transmis sur ma chaîne 2 vidéos, des lives en fait de Thierry Casanova, mais qui n'est pas tout seul sur les vidéos, et donc je vous invite à aller les voir. Et après, dans la description, je vais vous mettre tout un tas de vidéos sur lesquelles il y a plein d'informations. À prendre ou à laisser, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre avis, à vérifier les sources et tout ça. Il n'y a rien de meilleur que d'écouter à droite à gauche les pour, les contre et à faire son propre avis, en fait, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe, hein. Personne ne détient la vérité. Et en tout cas, on a plein d'informations de partout sur Internet. Donc, c'est tellement riche Internet qu'au final, il y en a de toutes les couleurs. Il faut bien regarder un petit peu partout pour essayer de démêler le vrai du faux. Donc voilà, donc moi je vous invite à regarder plusieurs vidéos qui sont déjà dans la barre d'infos. Je vous en donne déjà un sacré paquet. Et moi c'est celle que j'ai déjà visionnée. Bien sûr je vais pas vous mettre des vidéos que je n'ai pas visionnées, ce serait complètement aberrant. Mais ça m'a permis moi de comprendre certaines choses sur lesquelles j'avais déjà des notions, des idées. Mais il est vrai que dans mon quotidien, j'y pensais pas forcément tous les jours. Et ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, tout ce que j'entendais, je me disais oh là là, on en est où? Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez regarder cette vidéo, vous avez le droit d'avoir le sentiment de peur, mais il faut pas s'arrêter là. Moi, j'ai envie de vous donner de l'espoir aussi. J'ai envie de vous dire que grâce à toutes ces réflexions et grâce à tout ce qu'on apprend, donc là je vais vous donner des sujets balancés comme ça, mais je vous invite vraiment à aller voir les vidéos pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. Mais bien sûr il y a eu les sujets en ce moment d'actualité où on parlait du vaccin, on parlait donc des puces qui seraient mis avec en même temps que le vaccin en fait pour le Covid, pour le coronavirus, donc des puces. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, je vous donne juste les sujets. La 5G qui a été passée alors que avant que les gens soient confinés, que les médias nous fassent peur par tous les moyens, que le président répète dans une allocution au moins 6 fois on est en guerre quand même. Avant de dire peu de temps avant, les masques ne servent à rien, c'est pas dangereux, et après on nous annonce tous les jours le nombre de morts. Mais le nombre de morts, si on annonçait tous les jours le nombre de morts de chaque virus, de chaque maladie, de chaque gens qui meurent de faim, de chaque personne qui meurt de guerre, en fait si on annonçait tous les jours ça, on serait dans la peur permanente. Et en fait pourquoi ils font ça? Et dans ces vidéos, justement, il parle un petit peu de ça, du pourquoi en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière sans pour autant être complotiste, hein, juste, et ils ont pas mal d'arguments et pas mal de preuves à la pluie. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas à 100% l'un, à 100% l'autre. J'essaye d'écouter à droite, à gauche et de faire mon propre avis. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent un petit peu logiques. Donc, à voir comment vous
vous arrivez à assimiler ça et comment vous l'interprétez, vous, hein, parce que c'est une question d'interprétation également. En tout cas, on a quand même, faut pas le nier, on a quand même une pression sur nous, une énorme peur en fait commune. Je me compte pas vraiment dedans parce que je prends énormément de recul, puis moi j'ai pas du tout peur de ce virus-là. Je suis quelqu'un qui est jeune, qui est plutôt en bonne santé, qui prend soin de sa santé, qui en plus en confinement n'était pas confiné du tout, sans voir le soleil ni rien. Moi je suis quelqu'un qui avait, qui a une grande maison, un potager, qui a passé sa journée, toutes ses journées quasiment à faire du potager, donc avec le soleil, les mains dans la terre, les pieds dans la terre, enfin voilà. Donc j'ai essayé quand même de stimuler à peu près mon système immunitaire en faisant du sport, en faisant des douches froides, en faisant pas mal de choses. Donc j'ai pas peur d'un virus qui de toute façon, déconfiné ou confiné, sera toujours là, et quoi qu'il arrive, on attrapera tous ce coronavirus, peu importe, parce qu'il va pas se dissimuler dans la nature en fait, hein. Il sera là et maintenant on vit avec, c'est tout. Et ce sera à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on va déclencher ou pas des symptômes? Est-ce que ce virus va nous alerter que notre système immunitaire est un petit peu déficient? C'est ça le truc. Essayons de prendre soin de notre système immunitaire. De toute façon, sur ma chaîne, si vous la suivez depuis un certain temps, c'est de ça qu'on parle, hein, quand je vous parle de jeûne, quand je vous parle de jus, quand je vous parle de sport, quand je vous parle justement d'alimentation biologique, de votre potager directement, quand je vous parle de votre santé psychique, mentale, spirituelle. En fait, quand je vous parle de tout ça, c'est tellement important que y a des gens qui m'ont dit sous ma vidéo en fait où je parlais justement du coronavirus, de booster son système immunitaire, qui m'ont dit ils ont pris une information de ma vidéo pour en faire une généralité de tout ce que je disais. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça, il y a des gens. Et donc ils ont dit ça se saurait si la peau de citron soignait le coronavirus. Mais je n'ai pas du tout dit ça. En fait, mes propos n'étaient pas du tout dans ce sens-là. Mes propos sont booster votre système immunitaire, soyez en santé, et la chance que vous aurez, c'est tout simplement que vous allez pouvoir vous défendre contre les virus, sachant que les virus ne sont pas forcément vos ennemis, puisque vous êtes constitués de virus en fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, parlons un petit peu d'espoir, parce que je vais pas assez bien parler de tous ces sujets-là, donc je vous remets à ces vidéos-là, que vous avez envie ou pas de les regarder, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas, justement, vous vous dites, c'est des vidéos longues, parce que c'est vrai que c'est des vidéos de 2 heures, 1 heure et demie, un peu plus de 2 heures, enfin voilà, c'est des vidéos très longues. Il y en a certaines qui sont un peu courtes, mais dans la plupart, c'est des vidéos longues. Et il faut savoir que si c'est des vidéos longues, c'est qu'on peut pas expédier un sujet comme ça aussi rapidement que moi, ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je suis pas en train de le développer et que je vous demande d'aller voir plutôt des vidéos. Enfin, je vous invite à aller voir ces vidéos, parce que c'est développé en fait, eux, contrairement à moi. C'est pas du tout développé moi de mon côté. Donc vaut mieux renvoyer à des gens qui l'ont développé eux. Ce que vous pouvez faire, c'est que justement, en même temps que vous faites votre ménage, votre vaisselle, à manger, peu importe, quand vous faites des choses où vous pouvez écouter en même temps une émission, une vidéo, peu importe ce que c'est, un documentaire, voilà, à ce moment-là, vous pouvez le mettre en fond, et comme ça, vous l'écoutez, et ça vous fait pas perdre de temps si c'est ce que vous avez peur de rester 2 heures devant une vidéo. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps de faire mon potager, j'ai écouté ces vidéos-là, et vous pouvez regarder aussi la vidéo en plein de fois. Il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave, on va essayer de finir la vidéo. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu d'espoir. Je vais vous inviter aussi à regarder un film qui est très inspirant pour moi. C'est mon film vraiment préféré, et je le connais, je l'ai vu peut-être 20 fois, je connais des répliques par cœur. J'adore ce film et il me fait rêver. Pour moi, c'est quelque chose... vous savez, dans les utopies, quand vous imaginez un monde dans lequel vous aimeriez vivre et que vous aimeriez évoluer, voir évoluer vos enfants, moi c'est celui qui est présenté dans ce film. J'adore ce film, j'adore du coup Colin Serrault qui est réalisatrice de ce film et qui est aussi actrice principale de ce film. C'est génial. Pour moi, donc ce film est sorti en 1996. Comme moi, je suis sortie du ventre de mon maman en 1996. Peut-être c'est un signe. On voit les signes où on a envie de les voir aussi, hein. Donc, ce film-là, il s'appelle La Belle Verte. Et ce film-là,
pour moi, était en avance sur son époque. C'est d'ailleurs à l'époque où il est sorti en 1996, a vraiment très mal été reçu, accepté. Voilà, ce film-là n'était pas bon. En tout cas, à l'époque, c'est pas que le film était pas bon, c'est que les gens peut-être n'avaient pas assez ouvert leurs œillères. Vous savez, ceux qui sont tout droit et n'essayent pas un peu d'entrouvrir ailleurs, même si ça leur convient pas, peut-être juste écouter de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Voilà, et en fait il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts d'esprit aujourd'hui. On essaye de peut-être d'évoluer d'une autre façon, et donc ce film là revient on va dire en avant maintenant, même si, enfin moi, pour moi il a toujours été en avant, puisque c'est quelque chose que je connais depuis longtemps et que je regarde souvent. Voilà, j'aime vraiment ce film et il me fait rêver en fait. En fait, je voudrais dire que j'aimerais bien mettre c'est pas en corrélation, mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens en ce moment qui parlent d'éco-village, il y en a qui le font, il y en a qui l'ont mis en place depuis des années. Il y aura aussi des vidéos sur l'éco-village de Pourgue par exemple de France, mais je vais vous en mettre 2 vidéos ou 3 peut-être sur les éco-villages que je trouve aussi très intéressantes, et là pour moi justement c'est porteur d'espoir, et ce sont des gens qui mettent en avant le vivre ensemble, qui mettent en avant le fait de ne pas être contre le système mais d'être pour en fait notre monde en fait, c'est-à-dire essayer de ne pas se battre mais juste accompagner, et qu'est-ce qu'on peut faire dans nos vies pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir être ensemble et mettre à disposition son temps, ses qualités, ses compétences, et pouvoir apprendre de nouvelles choses, construire ensemble un monde dans lequel on a envie de vivre, et un monde dans lequel on a envie de voir vivre, grandir ses enfants, tout ça. Et moi bien sûr ça m'intéresse énormément, et c'est pour ça que moi Label Verte et les éco-villages, et bien quelque part pour moi c'est une mise en place de ce film là dans ma tête, hein, c'est moi qui fais ce lien là, mais c'est vrai que ce film là, quand j'écoute et je vois en fait les personnes qui ont mis en place des éco-villages, ça me parle énormément. Et si je dois pour moi avoir un projet en tête, c'est celui-ci. J'ai vraiment envie soit de rentrer dans un éco-village qui existe, soit de fabriquer, de commencer un éco-village avec des gens, et c'est vraiment un but dans lequel je veux vraiment en fait atteindre ce but là, et aller vers l'autonomie. Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple moi j'ai passé mon confinement à faire du potager, et j'aimerais bien contribuer à quelque chose de plus grand que moi, et pouvoir vivre justement avec les gens et pas contre les gens, parce que on sera bien content de se serrer les coudes quand il y aura, je sais pas si vous connaissez la collapsologie, l'effondrement de la civilisation, tout ça, si vous avez déjà entendu parler, mais c'est très intéressant. Pareil, il y a des livres que je peux vous conseiller, bref, je vous inviterai peut-être dans une autre vidéo d'en parler, pourquoi pas peut-être avec mon conjoint, parce que lui est beaucoup plus pointu là-dessus, parce que ça fait des années qu'il s'intéresse à tout ce qui est géopolitique, politique, économie, développement durable, écologie, et en fait la collapsologie c'est un ensemble de tout, parce que comme on apprend le corps, si on s'en occupe que d'une partie, si on s'en occupe par exemple juste de l'alimentation, mais que on est complètement en dépression mentale, on peut pas être en bonne santé, on peut pas bien aller, et il va y avoir des merdes entre guillemets, si pour parler un petit peu crûment. C'est pareil pour justement tout ce qui est géopolitique, économie, écologie. Si on met pas tout en relation, ça peut pas fonctionner. Voilà, donc de manière holistique pour le corps, et de manière holistique, même si ça se dit peut-être pas, on dit la collapsologie pour justement dire l'ensemble des choses et s'occuper de l'ensemble. Donc je vous dis beaucoup de choses dans cette vidéo, sans pour autant aller à chaque fois à l'intérieur du sujet. Mais voilà, pour moi, je vous invite en tout cas d'aller voir ces vidéos que je vous mets en barre d'infos, de vous renseigner sur les éco-villages, et de me dire par exemple si ça vous intéresse les éco-villages, puisque si ça vous intéresse, peut-être qu'on peut construire ensemble quelque chose. La première chose qui est importante, c'est arriver à vivre ensemble, et donc arriver à gérer les conflits, avoir en fait toute cette... il faut créer des règles dans
dans une communauté, s'il n'y a pas de règles, ça peut pas fonctionner. Mais l'éco-village, justement, c'est essayer de créer un système qui va fonctionner au mieux, mais qui va être restreint et pas au nom d'un État ou d'une Union européenne ou du monde, ce qui est un peu beaucoup plus compliqué à gérer, on est d'accord, hein, les conflits ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes, entre guillemets. Bien que ça peut se retrouver en fait les mêmes conflits sur une plus petite échelle, mais il faut essayer de s'entendre. Si par exemple moi quand vous me regardez, vous pouvez pas me voir physiquement, je vous saoule clairement, peut-être ça va être compliqué de vivre ensemble, voilà. Mais, et quand je vous dis vivre ensemble, c'est pas vivre dans la même maison. Moi, ce que j'imagine comme éco-village, ce serait plutôt, en fait, des espaces communs au centre du village où on peut, par exemple, manger tous ensemble, où il y aurait peut-être pas une machine à laver par foyer parce que peut-être que c'est pas utile. Enfin, réfléchir, voyez, à des choses comme ça qui seraient communs, mais par contre avoir tous son habitat et puis avoir un potager qui est commun à tous, où chacun met un petit peu de ses compétences dans ce village, que ce soit des compétences justement à gérer les conflits, que ce soit des compétences pour fabriquer une maison de toutes pièces plutôt écologique, ce serait dans ce sens-là, ou des compétences par exemple pour tout ce qui va être énergie, comment arriver à être un petit peu plus autonome au niveau énergétique, à arriver à être plus autonome du coup au niveau alimentaire, au niveau de l'eau, au niveau, enfin voilà, on a tous des compétences, peu importe lesquelles. Et moi, par exemple, je suis chanteuse, alors à mettre aussi un petit peu de musique dans la vie des gens, c'est aussi chouette. Voilà, et puis on peut tous apprendre aussi, faut pas se dire ah non mais moi je sais rien faire. Ouais mais non, tu peux apprendre en fait. Et d'ailleurs même si tu sais rien faire, tu sais forcément faire des choses que d'autres ne savent pas faire, et donc finalement ça peut être toujours intéressant. Par exemple, est-ce que tu sais garder des enfants? Est-ce que tu sais t'occuper des enfants? Ça peut être hyper bien d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper des enfants dans un éco-village, c'est super chouette. Donc voilà, donc on a tous des compétences et des qualités qu'on peut apporter. Et moi je voudrais en fait partager ce message là, que malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré toutes les vidéos, si vous allez les voir, que vous allez pouvoir écouter, ne restez pas dans la peur mais restez dans l'espoir qu'on peut tous se serrer les coudes, on peut tous arriver à construire quelque chose de meilleur si vous en ressentez en fait vraiment l'envie, parce que moi ça vibre en moi, c'est voilà, j'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de hurler sur les toits, de me dire allez, maintenant j'arrête de parler, c'est dans les actes. Alors bien sûr je fais un potager, donc ça c'est un acte que je fais directement, c'est pas juste quelque chose que j'annonce comme ça. Je le fais, et donc je veux aller plus loin et je veux vraiment contribuer, je veux aider les gens, je veux qu'on se serre les coudes et je veux pas qu'on vive tous finalement tout seul à faire notre truc dans notre coin, parce que je trouve que finalement si on fait tous dans notre coin quelque chose, c'est dommage de pas mettre en commun pour pouvoir encore plus avoir d'impact en fait, tout simplement. Et j'aimerais bien que voilà dans l'avenir il y ait des éco-villages qui se construisent un peu partout, et peut-être que tout ça est utopique, mais je dirais que à partir du moment où quelque chose est utopique, ça veut pas dire qu'à un moment donné elle peut pas devenir réalité. Je vous donne un exemple complètement qui n'a absolument rien à voir avec ce que je dis, mais on disait que le droit de vote des femmes, c'était complètement utopique il y a des années, et si je me trompe pas, le droit des votes a été voté en 1944, mais peut-être que je me trompe de la date, mais j'ai ça en tête de mes années à l'école. Peut-être je me trompe de date. Je vérifierai, je vous mettrai là si jamais je me suis plantée de date. Mais voilà, donc en gros quelque chose est utopique à partir du moment où on pense qu'elle est utopique, mais elle peut devenir réalité. Donc rendons-la réalité avec nos pensées, essayons d'être absolument dans le changement dans notre vie. C'est-à-dire que c'est... je vous citerai plusieurs citations que j'avais citées dans mon autre vidéo. Alors, il y a plusieurs phrases de Gandhi, moi, qui m'inspirent énormément, comme par exemple « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. » Et également, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. La non-violence est l'arme des forts. Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. Et celle-là, je la trouve juste magnifique. Et je vais terminer par une dernière. Un proverbe indien qui a été inscrit, alors bizarrement je me rappelle de ça, mais qui était inscrit dans les toilettes de mes parents. Voilà, on voyait ça quand on allait aux toilettes. Et je trouve ça merveilleux.
il y avait marqué « Ce n'est que lorsque le dernier arbre sera abattu, que le dernier fleuve sera pollué, que le dernier poisson sera pêché. Ce n'est qu'alors, et alors seulement, que l'homme comprendra que l'argent n'est pas comestible. » Donc, après toutes ces paroles, vous avez compris, on va essayer de créer des choses ensemble, de créer un nouveau monde qui est juste là, qui nous tend la main. Et en fait, il est possible ce monde-là, il suffit juste de le faire, de le créer. Et ça va pas être facile, mais on peut le faire. Donc, donnons-nous les moyens, on va essayer de se changer nous-mêmes, et puis le reste suivra. Serrons-nous les coudes, ayons de l'espoir, mais ne restons pas là sur notre canapé à regarder la télé toute la journée, BFM Télé, à avoir peur et puis ne rien changer, parce que c'est pas comme ça que le monde changera et c'est pas comme ça qu'on pourra créer quelque chose de beau. Et soyons dans l'amour, ne créons pas la guerre, parce que finalement la guerre on sait faire, mais faisons l'amour. Oui, on peut faire l'amour, ça y a pas de problème, mais voilà, essayons d'être dans l'amour, d'envoyer du positif. Et je sais pas, moi il y a des gens par exemple qui créent ça autour d'eux, par exemple moi, Tal Scheller, qui est médecin, je vous mettrai sa photo ici, qui est d'ailleurs dans les lanceurs d'alerte et dans les vidéos que j'ai re-uploadées sur ma chaîne. Pour moi, dès que je le regarde, il me donne du bonheur et ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien. Et c'est comme ça, on est des êtres vibratoires, c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est dans l'amour. Et j'adore Tal Scheller, il dit que la prochaine pandémie, ce sera la pandémie du bonheur. Et oui, peut-être que c'est utopique, peut-être que c'est bisounours. Eh ben moi j'adore être bisounours, j'adore l'utopie dans ce cas-là. Et j'aimerais bien que cette utopie soit mise dans les actes, alors je vais faire tout pour. Voilà. Je vous embrasse les petits loups. Après cette longue vidéo, je m'excuse, hein. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et à la fois d'être assez vague, parce que je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir vous parler de tous les sujets dont je vous ai lancé comme ça d'aller voir. Mais s'il vous plaît, allez voir La Belle Verte et dites-moi en commentaire si l'éco-village vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de créer quelque chose. Et puis, pourquoi pas qu'on discute ensemble de ces sujets-là. Et c'est maintenant. Et c'est pas dans 15 ans qu'il faudra essayer de faire ça. Moi, je veux mettre dans les actes, c'est maintenant. Donc, voilà. Essayez qu'on échange ensemble, de donner vos idées. Voilà. Moi, je suis prête à recevoir plein de choses, parce que je suis comme vous. J'essaye de me poser des questions, mais j'ai pas encore les réponses. Et j'ai envie, mais maintenant, au-delà de... Je sais pas si vous avez vu, j'ai une goutte qui m'a... Bon, bref, on s'en fout. Au-delà de l'envie, je veux aller plus loin, voilà, comme je vous ai dit, je veux aller dans les actes. Après m'être répété 1 milliard de fois, je vais vous laisser cette fois-ci. Je vous embrasse. Et discutons dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Allez voir les vidéos que je vous propose. À vous partager cette vidéo là que je viens de vous faire, voilà, tout simplement, et à vous abonner et à voilà, juste commenter, parce qu'en fait j'ai envie de parler avec vous, j'ai pas envie de rester toute seule chez moi à réfléchir toute seule. Pour moi c'est ensemble qu'on aura les meilleures idées, parce que plus on a d'idées, et plus on peut faire notre avis et avoir quelque chose, une direction un peu plus claire, parce que toute seule moi je vais avoir une direction, mais peut-être que c'est pas celle qui me convient le mieux. Donc voilà, et si on discutait ensemble, et si on trouvait comme un accord quelque chose de cool, de simple, enfin non pas de simple d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais dire, mais quelque chose qui va pouvoir nous emmener vers un monde meilleur, vers un monde dans l'amour. Voilà. Je vous laisse les petits loups, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi je go faire le sport avec Sissimua et ma soeur par WhatsApp. Je vous embrasse. C'est parti, je vais au sport. Gros bisous les petits loups.